Bonjour, bienvenue à la Progressive Drum School de Belfort. Donc, je me présente, je m'appelle Noureddine Sana, je suis le directeur, le professeur de l'école et aujourd'hui je vais traiter avec vous le sujet du premier cours du batteur débutant. Voilà. Donc c'est un sujet très important, bien sûr, parce que on commence sa batterie, voilà, on ne connaît rien du tout. Et voilà, donc je vous mets à l'aise sur ça, sur comment s'installer, comment jouer, comment tenir la baguette, et ainsi de suite. Voilà, donc dans un premier temps, quand on arrive, quand on s'installe, eh ben, on s'assoit et puis on regarde un petit peu ce qui se passe autour. Hein, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc ce que je veux vous montrer, c'est que le réglage se fait par rapport à l'élève qui est assis. Et l'élève ainsi, il va aussi travailler lui-même ce réglage pour que chez lui, quand il achète une batterie ou quand il joue, il puisse aussi se régler et jouer à son aise. C'est très important. Donc, dans un premier temps, quand on s'assied sur le tabouret, on doit être à la bonne hauteur. On ne doit pas être trop bas ou trop haut, hein, parce que on risque d'être un peu déséquilibré, trop penché ou alors trop en arrière. C'est pas trop ce qu'il faut comme position. Ensuite, on règle aussi la hauteur des fûts, les éléments qui entourent, hein, les cymbales, Charleston, et aussi on s'installe correctement par rapport aux pédales, la grosse caisse de Charleston. Voilà. Tout ça se fait bien évidemment pendant les cours pour bien commencer la batterie. La batterie, justement, elle est composée de 5 fûts et des cymbales. D'accord ? Les 5 fûts sont ceux-ci. Donc, la caisse claire, tom alto, tom medium, tom basse et grosse caisse. Les cymbales, donc la cymbale Charleston, la cymbale crash, la cymbale ride. Voilà. Donc, ce sont on va dire, les éléments de base pour jouer avec une batterie. Ensuite, quand on joue en fait de la batterie, on a des baguettes. Du coup, il faut aussi avoir une tenue de baguette. On ne peut pas tenir la baguette ici, par exemple. Voilà. Donc il faut la tenir. Moi, je la fais tenir au premier tiers en partant, on va dire, du bas, hein, comme elle est là. Premier tiers, en laissant un petit contrepoids, hein, pour donner un petit peu d'équilibrer un peu la baguette. Si on la prend trop ici, en bout, donc là, on a tout le poids de la baguette. Et là, si on joue longtemps, on peut vraiment se blesser, se faire très mal au niveau des tendons. Donc c'est pour ça qu'il faut la tenir à peu près là. Donc on la pince, hein, avec les deux doigts. Tout simplement, on la pince, première phalange, on la pince avec le pouce et on resserre en fait les doigts. Quand on resserre, on ne ferme pas complètement. Hein, on serre pas, on n'essaie pas de l'étrangler. Hein. On dit que c'est un être vivant. Donc on va dire que si on la tient comme ça, voilà, on ne l'écrase pas en fait, on la tue pas. Donc on maintient ça, on laisse un petit jeu. Il faut que la baguette un peu puisse respirer dans la main. Pareil pour la main gauche, d'accord ? Donc ça c'est la prise timbalée. Donc c'est comme ça qu'on joue le timbal. Hein, donc la prise tambour. Donc là c'est notre position, donc on la tient entre le pouce, voilà, dans le fond là, dans le creux. Voilà, et puis aussi on peut jouer le tambour. Mais les deux positionnements voilà, sont l'un ou l'autre, c'est pareil, hein, c'est pas obligé d'avoir les deux, c'est pas obligé d'avoir l'un ou l'autre. Les deux, si on joue les deux, c'est bien. Si on joue que le timbal, c'est très bien. Si on joue que le tambour, c'est très bien. Voilà, donc c'est une petite parenthèse. Ensuite, voilà, donc on commence à jouer essentiellement sur la caisse claire. Donc les premiers cours, on va les faire en jouant des petits exercices, hein, sur la caisse claire pour habituer l'élève à la frappe et travailler les mouvements avec le poignet. Hein, parce qu'on ne joue pas tout le temps. C'est pas le bon mouvement. Et après, on installe petit à petit une indépendance entre la grosse caisse, la Charleston et la caisse claire. Voilà, on travaille les trois éléments, hein, les deux mains et les deux pieds, pour que l'élève développe une indépendance et une synchronisation. Hein, donc joue en même temps, les deux mouvements en même temps, et donc on va jouer les deux pieds, le pied droit par exemple la grosse caisse, avec la main droite ou la main gauche, ou alors la Charleston
avec la main droite sur la main gauche. Voilà. Ensuite, on va travailler les rythmes. Donc, bon, une fois qu'on aura bien travaillé ça, ça prend pas beaucoup de temps. Hein, c'est vraiment quelque chose au fil de l'eau. Hein, c'est pas, on travaille les rythmes. Comme ça, on a déjà travaillé la synchronisation et l'indépendance. On pourra plus facilement attaquer les rythmes avec la Charleston. La grosse caisse, la caisse claire. Bon, les rythmes classiques. Hein. Hop, ça. Voilà. Mais tout ceci, en fait, se joue en lecture. C'est-à-dire qu'on doit aussi travailler le solfège. Le solfège, pour la batterie, c'est comme le solfège pour tout un instrument. Ce sont des blanches, des rondes, des noires, des croches, des doubles croches, toutes simples. C'est-à-dire ce n'est pas des notes spécifiques, ce n'est pas quelque chose de très particulier. C'est un peu particulier parce qu'on n'est plus dans des notes harmoniques, on n'a plus le do, le mi, le fa, on n'a pas de clé, hein, ça c'est déjà très bien. Et on doit juste, en fait, on a positionné chaque élément de la batterie à une place précise sur la portée. Hein, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, ainsi de suite, auront donc des éléments, des notes qui seront comment ça s'appelle, en précisant en fait ces notes, elles seront précises pour dire que c'est tel élément qu'on joue. Je vous explique, par exemple, là, donc je travaille avec la méthode, la Judy, la méthode rouge, qui est très bien. Donc, on a, comme je vais vous montrer, on a donc là les notes classiques, d'accord? La ronde, 4 temps, la blanche 2 temps, la noire 1 temps. Hein, et ensuite, quand on commence à jouer, voilà. Donc ça, c'est les partitions classiques d'une batterie. Hein, bien sûr, ça c'est le début. Après, on a bien sûr là, les croches, on a les rythmes, on travaille des rythmes. Donc là, on a des rythmes avec de la Charleston, qu'est-ce que la grosse caisse. Hein, mais c'est très très facile à lire. Donc là, on a par exemple, on vous explique qu'ici, on a sur les deux bouts de mesure pour vous montrer un peu les éléments. On a le rond blanc qui est très important parce qu'il indique la main avec laquelle on joue. Ensuite, on vous dit que là, la caisse claire, elle est là. Elle est là, elle est où? Elle est sur la troisième ligne, en partant du bas. On compte toujours en partant du bas. Donc 1, 2, 3. Troisième ligne, c'est la caisse claire. D'accord? Et là, la grosse caisse, sous la première ligne. Du coup, quand on voit ça, bah, ici, on les repère ici, et puis on travaille ce qu'il y a à travailler. Si on doit jouer une caisse claire, bon là, on est sur les rondes, les blanches, on va partir sur les noires. Là, par exemple, on a une caisse claire au premier temps, une caisse claire au deuxième temps, et en dessous, on a les grosses caisses, qui sont à tous les temps. D'accord? Pareil, donc là, on a main droite, mais on peut avoir main droite, main gauche, ainsi de suite. Tout cela, c'est très facile. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir, on va vraiment être dans le bain et ça va être plus simple à comprendre. Voilà. Donc, en gros, on va travailler chaque chose, chaque exercice sur la batterie et bien sûr, il y aura des rythmes à faire, il y aura des morceaux à faire, il y aura des morceaux à lire, parce qu'il faut lire. Donc on apprend à lire, donc on aura des partitions et à interpréter. Voilà, donc en gros, les premiers cours se passent comme ça. Mais le premier cours, c'est vraiment l'installation, s'installer derrière la batterie, tenir les baguettes, positionnement de l'élève derrière l'instrument, réglage des fûts, pas tous les fûts bien sûr, hein, mais les essentiels, la caisse claire, la Charleston, hein, et puis le tabouret. Après, les piles, ils vont être automatiquement bien installés si on arrive à bien régler tout ça. Voilà, donc sujet du premier cours de batterie, très simple, mais bien sûr on a le temps hein, en cours hein, de le faire. On a une heure, on a bien le temps de le faire, et même le deuxième cours, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'élève commence à venir et s'installer automatiquement tout seul, parce qu'il aura compris comment se positionner. Et moi je vous dis franchement, les élèves au deuxième, troisième cours, ils s'installent tout seuls. Hein. Troisième cours, ils arrivent, ils règlent le tabouret, ils règlent la caisse claire, ils sont prêts à jouer, il n'y a aucun problème. Voilà, donc merci pour avoir lu la vidéo. J'espère vous revoir très bientôt et
Merci à vous et bonne journée. Au revoir.